Donc la simulation in situ, comme son nom l'indique, c'est de la simulation qui n'est pas en centre de simulation, mais qui va être vraiment sur place, dans les établissements. Donc on est vraiment dans un environnement proche de ce que vivent chaque jour les stagiaires lorsqu'ils travaillent. C'est de proposer des mises en situation concrètes aux personnes, aux stagiaires, de leur donner la possibilité d'expérimenter concrètement sur le terrain des situations de personnes qu'ils accompagnent quotidiennement. On peut avoir deux avantages sur la simulation in situ, la proximité pour les professionnels qui pourraient avoir du mal à venir jusqu'au centre de simulation, et puis bien sûr le réalisme, on va dire, des mises en situation, puisqu'ils sont dans leurs propres locaux, avec leur matériel, leur organisation habituelle, donc on est au plus proche des professionnels. Après, pour les apprenants, c'est sûr que la simulation in situ, c'est plus puissant, c'est plus la vraisemblance est augmentée. En fait, ils sont dans leur situation de travail avec leur matériel, leur lieu, etc. Donc c'est beaucoup plus efficace en termes d'apprentissage. Donc un exemple de programme de formation par la simulation, c'est l'annonce d'un dommage associé aux soins par la simulation, où en fait on ne va pas s'entraîner sur des compétences techniques, mais sur des compétences non techniques, plutôt relationnelles, d'annonce du dommage au patient. Et donc on a bien sûr un récapitulatif théorique, puis des mises en situation autour de situations de plus en plus compliquées d'annonce au patient ou à une personne de confiance. Le programme de simulation grand âge, par exemple, c'est sur une journée qui est découpée en plusieurs séquences. La première séquence, c'est plutôt un quiz box, plutôt en lien avec les connaissances. Donc ils votent sur différents items qu'on leur propose. Et l'après-midi, on divise le groupe en deux. Il y a donc un groupe qui utilise le simulateur, donc en situation réelle, et un autre groupe qui réalise de l'analyse de pratique à l'aide de vidéos. L'intérêt des acteurs sur cette formation-là, c'est aussi de leur permettre de se mettre en binôme soignant-soigné. C'est-à-dire qu'en même temps, ils peuvent vivre, entre guillemets, ce que vit la personne qu'ils accompagnent quotidiennement, et en même temps, avoir un retour aussi sur leur propre rôle d'accompagnateur. L'avantage de cette simulation, c'est vraiment de pouvoir, je dirais, adapter au mieux l'outil pédagogique au quotidien donc, des stagiaires, de ce qu'ils vivent en tant que professionnels. Donc ils vont être attentifs à leur matériel, à la façon de l'utiliser, à l'environnement. C'est pas que apporter de la connaissance, c'est plutôt expérimenter. Et évaluer le niveau des personnes qui sont présentes et leur apporter un peu de contenu en fonction de leur niveau. Et puis un retour d'expérience, un échange sur l'expérience vécue en situation.